Bien, bonsoir à tout le monde en cette semaine de veille de Noël. Voilà, on va repartir un petit peu comme on avait fait la dernière avec un conte. Alors cette fois-ci, ce sera un conte donc, que vous avez eu à l'image, Jean de l'Ours. C'est le nom en français, c'est le nom qu'a choisi de conserver en Picard Gaston Vasseur, qui signe sa publication en 1949 de Robert Mononcle, qui était également sa signature épistolaire dans ses lettres qu'il envoyait toutes les semaines au journal hebdomadaire La Brêle et Vimeuse, et puis ensuite donc les titres ont évolué. Alors donc un conte, mais c'est pas un conte de Noël, c'est simplement c'est le prétexte de l'époque qui me fait penser à ça, puis d'être un petit peu plus ludique. C'est pour ça qu'on a commencé en musique, accordéon, une musique qui a été créée pour ce conte. Donc c'est pas un hasard, ça a été joué et créé par Didier Trotro. Et puis, on va se promener dans un univers qui va nous emmener assez loin, peut-être déjà dans nos rêves, mais aussi dans l'espace, puisque le thème même choisi par Robert Mononcle, le thème de Jean de l'Ours, n'est pas un thème Picard. C'est un thème qui est au minimum européen, mais qui va bien au-delà, qui fait partie, qui englobe dans ceux qui ont étudié les contes, la tradition, le folklore, qui englobe en fait ces personnages mi-homme, mi-animal. Alors généralement, c'est une femme qui a enfanté d'un animal, voilà, et donc on a plusieurs types de personnages mythiques, légendaires, qui sillonnent des territoires et qui enjambent parfois même des territoires et des cultures. C'est tout à fait le cas de Jean de l'Ours. Alors, je vais d'abord, comme on a vu sur l'image de présentation, on a vu beaucoup de choses. Je vais vous la remettre. On a vu le nom de l'auteur. euh, Robert Mononcle, voilà, donc je vous ai déjà dit, Gaston Vasseur. On voit le titre, Jean de l'Ours, et puis on voit un dessin qui est signé illustration au pluriel de Jack. Jacques, c'est Jacques Leboeuf de Mers-les-Bains. Donc on va commencer par voir bien ces trois personnages, ces trois thèmes, à commencer par l'auteur. Alors, Gaston Vasseur, je vous en ai déjà parlé dans une des toutes premières, dans la première saison des Masterclass. Donc, je vous aurai le lien. C'était en avril 2022 où je vous ai parlé de Gaston Vasseur, qui est originaire de Niba, donc dans le Vimeux côtier. Vous avez peut-être imprimé la carte que je vous avais fait diffuser précédemment, mais on la reverra, cette carte. Je ne vais pas refaire la masterclass, sinon on va rester toute la nuit ensemble. Mais donc, le personnage de Gaston Vasseur est fondamental. C'est lui qui a laissé le dictionnaire des Picards du Vimeux, qui a fait une grammaire, qui a fait tout un travail autour de la linguistique dans le Vimeux côtier, essentiellement. Je dis essentiellement parce qu'on distingue toujours le Vimeux industriel ou Vimeux rouge et le Vimeux agricole, Vimeux vert, donc autour de Oisemont et Alencourt pour le deuxième, autour de Friville-Escarbotin, Holt pour le premier. Et donc, Gaston Vasseur est de ces personnages, il était enseignant et il a eu une thèse en Sorbonne, autour des travaux que je viens de vous indiquer. Et il a commencé une chronique en Picard qui s'appelle Les Lettres à mon cousin Polyte, et qui a commencé à être publié en 1938, le 3 décembre précisément, et qui s'arrêtera le 30 janvier 1971, après son décès, la semaine qui suit son décès. Il avait écrit donc une dernière chronique à ce moment-là. C'est un recueil très important, 945 pages, c'est pratiquement le plus gros livre de Picard qui puisse exister, puisque c'est 945 pages de Picard littéraire, épistolaire. Et donc, ces lettres à ma cousin Polyte sont signées du cousin de Polyte qui s'appelle Robert Mononcle. Un jeu de mots picard qui est bien connu, qui est adapté et adopté par plusieurs auteurs, mais c'est la signature en picard de Gaston Vasseur, qui a vécu essentiellement à Abbeville après la Deuxième Guerre, qui était dans son village de Niba à son enfance, qui a été instituteur à Bugny-les-Gamaches en particulier pendant la guerre, puis il a eu d'autres postes. Vous reverrez la masterclass à l'occasion. Donc voilà, on a le personnage et qui s'exprime, donc Gaston Vasseur, qui s'exprime dans le Picard du Vimeux central, donc vraiment de Niba,
avec beaucoup de particularités qu'on va voir à l'écriture et qu'on entendra aussi à la lecture. Parce que j'ai demandé à des personnes, je laisse un petit peu de suspense, originaires de vraiment du Vimeux autour de Niba ou de Niba même, pour donc dire les textes et les différents chapitres. Pas tous, mais quelques-uns quand même. Euh, le dessin maintenant. Le dessin, c'est Jacques Leboeuf. Jacques Leboeuf est sur la gauche de l'image, en train de boire, et Armel de Poilly à droite, en train de manger du gâteau battu. C'est une image une photographie qui a été prise en 1984, quand l'album que vous voyez en bas à droite de l'image, sur la droite là, donc l'album a été publié des aventures en bande dessinée, d'ailleurs la seule aventure qui soit publiée de Jacques Cruédur. Jacques Cruédur, il voyage, c'est cet album-là. Je vous ai fait déjà deux masterclass sur Jacques Cruédur, donc possibilité là aussi de vous y référer pour avoir plus de détails sur le personnage légendaire de Jacques Cruédur, qui n'a rien à voir avec Jean de l'Ours, si ce n'est que le dessin de Jean de l'Ours et le dessin de Jacques Cruédur sont des dessins qui sont donc du trait de Jacques Leboeuf. Euh, donc on a un personnage, Jacques Leboeuf, qui est important parce qu'il est journaliste. Je vous en ai pas déjà parlé longuement encore. Il est journaliste, embauché donc à Gamache dans les hebdomadaires qui sont possédés par la famille Chantrel, par Étienne Chantrel en particulier. Donc, et à la Libération, il arrive là, dans Brel et Vimeux Libre, et il fait donc du journalisme, des reportages, de la photographie, de la typographie, et puis il est aussi vraiment resté dans les mémoires comme étant un dessinateur en particulier, un caricaturiste assez redoutable. Je dis pas redouté, mais enfin quelqu'un de vraiment efficace dans son dessin, comme savent le faire ceux qui savent dessiner, voilà, et qui savent faire des portraits. Et il va croquer dans différentes occasions. Ici, un chef pompier, là, un maire, là, un curé, là, un mage. Enfin bon, on retrouve tout un tas de personnages qui ont réellement existé à côté de personnages dont il a inventé le trait. C'est le cas de Croix-Dur. C'est le cas de Jean de l'Ours dans sa version picarde de Gaston Vasseur. Alors, vous aurez beaucoup de détails sur ces deux acteurs majeurs du conte de Jean de l'Ours, donc sur Gaston Vasseur et sur Jacques Leboeuf, dans le document que je vous passerai avec les références des masterclass. Et puis, ben, je vous ai montré comment. Ah ouais, je pourrais partager ça. Je vais essayer. Euh, vais vous montrer donc un petit peu le trait de Jacques Leboeuf. Donc là, vous avez bah, les couvertures. Là, c'est lui, là, Jacques Leboeuf, en train de dessiner véritablement en 1984. Là, il a fait le croquis caricatural de Gaston Vasseur. On est au début du conte. Gaston Vasseur, donc, qui devient le narrateur de l'histoire qu'on va étudier, regarder ensemble, donc, qui est assis sur une malle. Ça a sa petite importance, et il lit un vieux manuscrit. Là, on a une caricature par Jacques Leboeuf d'Armel de Poilly, qui a un intérêt dans la présentation que je vous fais aujourd'hui, parce qu'il y a eu deux éditions de Jean de l'Ours. La première de 1949, où Armel de Poilly n'apparaît pas du tout, mais une seconde, réalisée en 1984 par Schlancheron, dans un numéro spécial, le numéro 18, dans lequel il y a une introduction qui est donnée par Armel de Poilly, une introduction en Picard, dans son Picard de Darny, que je vais vous lire tout à l'heure. Et puis ici en bas, j'ai choisi un strip, enfin un extrait de la bande dessinée Jacques Croix-Dur et puis je gorille, où on voit donc Madelon, la femme de Croix-Dur, qui est en train de valser avec le gorille qui s'est échappé d'un zoo. Et en fait, on s'éloigne hein, beaucoup du conte de ce soir, mais bon, c'est une femme avec un animal et à la fin, il y a un carré blanc. Hein. Donc ça suggère tout ce qu'on veut. Le carré blanc suggère quand même un certain nombre de choses, mais il est intéressant de savoir que Jacques Credur et Puige Gorille, dans sa toute première version, dont les toutes est Jacques Credur et le gorille, avec des textes de Gilbert Mercier, cette version-là,
eh bien, elle est contemporaine de la première édition de Jean de Lourches à quelques mois près. Donc, on baigne à la fois dans le même dessin, mais aussi dans le même type d'univers. Euh, donc là, maintenant, je vais vous parler du conte de Jacques Redure. J'essaye d'avancer un petit peu vite parce que le conte est assez long, donc on va essayer quand même d'entendre un peu de Picard. Le thème du conte de Jean de Lourdes, donc, je vous le disais tout à l'heure, il est vraiment pas picard. On le retrouve aussi en Russie, en Inde, en Chine, en Afrique, dans les colonies françaises, enfin même européennes, un petit peu partout dans le monde, en Amérique du Nord, chez les Indiens, chez les natifs. Et donc, on a ce thème d'une femme qui est isolée et qui va se retrouver, en l'occurrence, pas avec l'ours, ça va être dans une caverne, et qui va revenir dans son village avec un enfant. Un enfant qui n'a pas de père et qui est arrivé là un petit peu par hasard, voilà. Et cet enfant, donc dans le thème de Jean de l'Ours, c'est un enfant qui a une apparence d'ours, l'ours étant un de ces rares animaux quadrupèdes qui marche sur ses deux pattes arrière, hein, comme nous. Il a une forme de bipédie, ce qui lui donne aussi cet intérêt-là. Il est fort, l'ours, il est poilu, il est agressif, donc ce sont des traits qui sont craints par la population ou qui sont parfois peut-être enviés. Et donc, on va donner à ce personnage différentes tailles de géants, en tout cas plus grand qu'il ne peut l'être dans la nature, mais et surtout plus grand que les hommes avec une certaine puissance qu'il va pouvoir développer, soit au bénéfice des hommes, il va être agréable, soit il va être craint, soit lui-même va craindre ce qui se passe. Et généralement, dans le conte de Jean de l'Ours, dans les contes, les personnes qui ont étudié, je n'ai pas tout lu, hein, veux pas, je me suis plus renseigné que je n'ai lu de versions des contes de Jean de l'Ours. Et donc, il va, à la fin, Jean de l'Ours, l'ours devenu homme, ou l'homme étant ours, va disparaître et va s'évanouir. Il va pas forcément mourir, il va disparaître, généralement déçu par le comportement des humains. C'est un des traits qu'on retrouve dans le conte de Gaston Vasseur. Les autres traits, le côté mi-animal, mi-homme, sa naissance, dès sa naissance, on est plus proche chez Gaston Vasseur de Rabelais, avec la naissance donc de Pantagruel et de cette filiation-là. Et on va retrouver tout au long du conte de Gaston Vasseur, du conte Picard, des aspects qui vont mêler soit des aspects de Rabelais, rabelaisien dans le texte Gargantua, Pantagruel, ou d'autres aspects qui sont abordés dans les cinq livres, ou bien des thèmes qui vont se rapprocher du thème général de Jean de l'Ours. Euh, un des aspects qui est assez notable, si vous avez lu ou si vous vous souvenez de Rabelais, les guerres picrocolines, donc on est dans le secteur de Chinon. Si vous avez visité la Devinière à côté de Chinon, là en Touraine, on est dans le territoire véritablement de Pantagruel. Eh bien, on a la même chose, c'est Gaston Vasseur rapporté au Vimeux. C'est-à-dire que les lieux qui vont être évoqués, suggérés, ou bien dans lesquels va passer Jean de l'Ours, dans le Vimeux, sont nommés, sont des lieux réels. Et ils constituent en eux-mêmes des preuves tangibles du passage de Jean de l'Ours, parce qu'ici, il y avait un moulin, parce que là, il y a un creux, parce que là, il y a une butte, et tout ça, ça a été fabriqué par Jean de l'Ours à différents moments. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous ai distribué une carte, c'est que en fait, on va sillonner un territoire que vous connaissez pas forcément aussi bien que moi ou que Anne, là, qui est avec nous ce soir, et parce que c'est loin géographiquement de chez vous. Et donc, on est comme dans la lecture de Gargantua, on peut être désarçonné. Alors, soit on se dit, bon, bah, c'est un endroit comme un autre, on imagine que tel village, c'est tel endroit, voilà, donc on ne porte pas plus d'attache, ou bien alors on veut aller chercher véritablement sur une topographie là où se situent les différents emplacements qui sont cités.
Mais donc il y a une lecture qui peut être un petit peu subliminale, ou des choses qui sont codées par l'auteur, que ce soit Rabelais dans Gargantua ou Pantagruel, ou que ce soit Gaston Vasseur qui va glisser des astuces dans son conte Jean de l'Ours. C'est vraiment un des traits communs. Et pour continuer, et puis peut-être un petit peu clore cet aspect-là du rapport entre les deux, dès l'introduction, euh, Gaston Vasseur va faire une allusion, mais alors directe c'est difficile à Rabelais, en prenant le pseudonyme de celui qui a signé le manuscrit que vous avez vu là tout à l'heure, celui qui est assis. Donc ça va être Alcofribras Nasu. Alors, on sait que le pseudonyme de François Rabelais, avec l'anagramme de ses lettres, c'était Fribas, voilà, Nazier. Et donc là, il va me faire de nasieux, donc il va nasaliser, enfin vimeuser plutôt la sonale. Et puis la finale du mot nasier, c'est nasier va devenir nasieux, puis ça devient nasu. Nasu, c'est le garçon, c'est le morveux, c'est le petit malin. Et donc en fait, il joue dès le départ sans s'en cacher, en s'en revendiquant même sur le pseudonyme de Rabelais, qui serait donc un Rabelais Picard qui raconterait l'histoire de Jean de l'Ours. Et il va donner Gaston Vasseur des éléments avec des noms de personnages qu'il feint de ne pas connaître, comme Jacques Leboeuf, alors qu'ils sont collaborateurs depuis plusieurs années, qui se connaissent, qui se côtoient. Donc, qui est Snazu, Jack, voilà. Et puis, il va parler de Monsieur Loriot, comme si tout le monde connaît Monsieur Loriot. Alors, Monsieur Loriot est très bien connu de Gaston Vasseur, puisque c'est son directeur de thèse à la Sorbonne, que le professeur Robert Loriot est venu dans le Vimeux faire des enquêtes linguistiques. Mais le lecteur de Brel et Vimeuse de 1949, peut-être moi-même, 30 ans plus tard, je ne savais pas du tout qui était Robert Loriot. Mais là, il est présenté comme s'il était connu davantage que le président de la République. Tout le monde doit le connaître. Donc, en fait, il y a des contrastes complets entre la possibilité, la probabilité de connaître quelqu'un et puis des possibilités de ne pas les connaître. C'est pour ça que l'intérêt que je porte en particulier ce soir sur le conte, c'est d'essayer de le décoder un peu pour le mettre à la disposition et à la compréhension de tout le monde. On va dire, ouais, mais on dévoile. Alors de toute manière, il y a bien un moment, les choses se dévoilent et les rendre publiques, c'est pas forcément les trahir. Je pense qu'au contraire, c'est les rendre véritablement disponibles. Un petit parenthèse à titre personnel, mais j'ai découvert le texte quand Jacques Dulphil l'a proposé pour qu'on le mette dans Schlancheron numéro 18 il y a bien longtemps. Il y a plus de 40 ans. Et je ne le connaissais pas. Et quand je l'ai lu, bon, j'ai lu le conte. J'ai lu l'histoire. Bon, voilà, ça commence, ça continue, puis ça finit. Bon, je suis pas passé complètement à travers. Il y a énormément de vocabulaire, des situations. Mais je dois dire que ça m'a pas ému, au sens, je ne l'ai pas retenu. Et puis, euh, les années ont passé, et puis en 1990-91, Gaston Vasseur étant décédé en 71, les Picardisans ont dit, bah tiens, pour les 20 ans de la disparition de Gaston Vasseur, c'est Gaston Vasseur qui a fondé les Picardisans du Ponthieu et du Vimeux, les Picardisans ont souhaité qu'il y ait un petit événement, ça n'a pas été un événement public sur une grande scène, non, mais c'était un événement comme ça entre Picardisans. Et donc à Chenoncheron, on a proposé de mettre en scène et de dire le texte de Jean de l'Ours. Et à ce moment-là, donc une dizaine d'années après l'avoir découvert, je l'ai redécouvert ce texte et comme on allait l'interpréter, que je tenais un rôle dans cette présentation-là, je l'ai donc approfondi dans ma connaissance. Je connaissais peut-être un petit peu mieux aussi le Vimeux, et puis j'avais dû avoir des conversations avec les uns et avec les autres, et donc j'ai pu comme ça véritablement beaucoup mieux apprécier le texte de Jean de l'Ours en ayant un décodage qui a été fait par des amis ou à différentes occasions. Alors je vous présente là à l'écran donc des photos de cette mise en scène du conte de Jean de l'Ours qu'on a réalisé. Donc là, ce sont des photos qui sont tirées de vidéos parce qu'on s'enregistrait sur des VHS
pour faire des répétitions avec les copains et les copines de l'époque, donc en 1990. Hein. Donc c'est quand même des images qu'ont 35 ans, récupérées sur une VHS qui a été numérisée avec des moyens absolument artisanaux. Je vous ai mis le principe qu'on avait adopté pour cette mise en scène. Donc moi, je faisais un petit peu Monsieur Loyal, comme je faisais dans tous nos spectacles quasiment. Et puis, a été avec nous Jean-Pierre Calais, qui est de l'Amiénois. Il y avait Sylvie et puis son frère Stéphane, qui n'est pas en photo, là, qui eux sont du Ponthieu, de Bernay. Il y avait Laurent, qui est abbevillois comme moi, quasiment du même quartier d'ailleurs. Thierry, qui est de Niba, qu'on va entendre tout à l'heure. Et puis Cathy, qui est d'Auchancourt, qui est juste à côté de village, juste à côté de Niba. Et donc, on se succédait à 6-7 sur scène, parce qu'on avait, entre guillemets, une roue de secours. On avait un acteur qui pouvait remplacer celui qui n'était pas là s'il y avait eu des impératifs. Et à tout ça, donc, on avait fait une lecture, puis après, on a commencé par une lecture. D'ailleurs, vous voyez, là, je crois qu'il y a Laurent qui a les feuilles dans la main. Après, on avait fait des positions assises, puis des positions debout. Et puis là, ce que vous voyez, c'est une bouteille d'eau. Alors, c'est pas parce que Sylvie, elle avait soif, c'est simplement parce que ça simulait, en fait, on avait imaginé qu'il y avait une bougie, un bouche-douar, qui allait faire la transition entre les différents monologues, puisqu'on avait choisi de dire le texte sous forme de monologue. Et là, il y a Thierry, faut l'avoir connu jeune pour le reconnaître, hein. Et la petite lumière blanche, là, c'est la bougie qui est allumée, hein. Voilà, je vous décode complètement le bazar, mais c'est pour vous dire que donc on avait ce schéma qu'on a présenté au Picardisans en janvier 1991, et puis qu'ensuite, c'est un spectacle qui a tourné un petit moment. Voilà, pour vous dire un peu le contexte. Alors, on va retrouver tout ça au fur et à mesure de notre voyage là, avec Jean de l'Ours. Euh, j'en viens à vous donner un aperçu sur Armel de Poilly, dont j'ai déjà parlé, qu'on retrouve là avec cette photo où il est à côté de Jacques Leboeuf. Et puis là, on a une photo plus ancienne, qui est des années 70, où Armel de Poilly est interviewé chez lui. Il y a une clé, là. Ça, c'est vraiment le pays de la clé d'Arny. Et puis, Armel de Poilly était très attaché aux travaux de ses aïeux, de ses grands-parents. Donc la clé, elle représente vraiment ça. Et donc là, le journaliste, c'est pas moi. Il y a un petit air de ressemblance. On m'a dit, mais bon, c'est Jean-Louis Crimon qui travaillait pour Radio France Picardie à ce moment-là. Et donc là, je vous ai remis la série des BD de Croix-et-Dur dans les versions d'Armel de Poilly. Il y a des versions antérieures de Gilbert Mercier, et puis les contributions de Armel de Poilly avec Gaston Vasseur en lexicographie, et puis de l'introduction des Canchons de Montpouilly est faite par Gaston Vasseur, puis après deux autres livres de littérature d'Armel de Poilly. Vous voyez, donc on a tous ces personnages qui sont là. On verra tout à l'heure la carte de géographie, mais pour y aller, là tout de suite, je vais vous lire l'introduction proposée par Armel de Poilly à la réédition d'Anche Lancheron numéro 18, dont vous avez là la couverture du journal en tant que tel. C'est un encart d'une vingtaine de pages dans l'intérieur de ce journal, de 1984. Vous aurez tous les textes de tout ce que je vous raconte là, hein, tous les textes Picard, enfin tout ça, je vous ai fait un PowerPoint, je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y en a quand même un bon paquet. Présentation et Jean de l'Ours, archer responsable des Schlancherons. On m'avait demandé de présenter Jean de l'Ours à chez Liseux des Schlancherons. Et je n'ai pas voulu dire que non, mais Jean de l'Ours, on a mis besoin de l'annoncheux. Il se présente Fabien lit tout ça. Tchèque Jean de l'Ours. Un raideux qu'il a été écrit par un autre raideux, Robert Mononc. Oh, ça veut peut-être idée que je m'en veux vous faire un portrait à Jean de l'Ours. Jamais de la vie, herbeilleux chez des Saint-Jacques à vos regrammes amus. Et puis quoi qu'il faut, Jean de l'Ours? Je ne vous le dirai point non plus. Lisez. Un deux mots. Si au voleux, Jean de l'Ours chez nos pio Gargantua du Vimeux. Robert Mononcle, autrement dit, Gaston Vasseur, historien, conteur, puis poète picardisant, il s'amusait en écrivant un picard et l'histoire-le. D'abord, chez l'immeuble qui me l'a dit, d'approche aux dédicaces des chlives qui m'a donné. À ma camarade Armel de Poilly dernier, qui sait tout comme mi, s'amuseux avec des bibus.
Oui, chez bien des nutri Gaston, il a écrit, pour amuseuse chez Pio de Périchi. Jean de l'Ours, chez Tipouèche l'histoire des chpio poussés à l'herbou. Herbeilleux première image dessinée par Jacques, si on dire au point un tout pio poussé géant, qu'esmer à Saint-Vemneux père Elma à l'école, ou bien le père des déchets beaux. Et puis zot d'image. Et puis zot et de chapitre. Jus défend. À peine démailloté, il se toit perd déçu chez maison et puis même clôteux à ses joints à Kéribodé. À l'école, il est toi bien attendu infernal. À table, il mange au poids comme quatre, mais comme. Non, mais au dire, oh, qu'est-ce que tu t'arrêtes à tout vous raconter? Ah non, je m'arrête. Si on lise au point, une espèce de méchante préface, on ne perdre rien, mais dépêchez-vous plutôt d'attacher H. Puboin Morcieux, Arbeilleux chez Bieu des Saint-Jacques, et puis liseux, je suis fameux comte impicaire, chez Dubois, Robert mon oncle, chez Dupur, Gaston Vasseur. Le 21 novembre 1984, à date dernier. Bon, j'espère que c'est compréhensible. Vous aurez l'occasion de le relire. Donc, bon, c'est un texte donc, qui n'est bien entendu pas de 1949. Hein, il n'est pas dans la première édition. Il est dans la deuxième, donc dans le tiré à part que voilà, comme ça. Et donc, ce clin d'œil, bon, on l'avait souhaité parce qu'il y avait une énorme complicité entre Armel de Poilly, qui a été désigné par Gaston Vasseur comme son propre successeur. Et donc, cette complicité, Armel de Poilly, Gaston Vasseur, elle était incontournable. Et puis aussi, donc, il y a une manière de dire à la fin, si vous ne m'avez pas lu, bon, il est trop tard parce qu'on a déjà tout lu pour arriver au dernier chapitre. Voilà, c'est les astuces très picardes, un petit peu dans l'esprit bien picard, mais aussi bien vimosien de ces personnages comme l'était en l'occurrence Armel de Poilly. Alors là, je suis en train de chercher la carte pour vous la partager parce que je l'avais mise dans un coin, mais ce coin, il a bougé. Et voilà. Hop. Tac, 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 tac. Alors, si je vais partager la carte pour vous la commenter, voilà, ça va comme ça. Donc, donc ça, c'est une carte que j'ai réalisée. Donc là, à partir des lieux qui sont dans le compte, je vais vous situer tout de suite. Est-ce que ma souris, elle se balade sur la carte, ça va? Ouais. Donc là, Niba, on est ici, hein. Le Vimeux serrurier, je vous le fais en gros, voilà, c'est ce secteur-là. Hein, le Vimeux de la clé, des serrures, des robinets, c'est ce secteur-là. Hein, voilà, même l'enchère aussi. Voilà. Après, c'est la vallée de la Brelle qui est verrière, elle plutôt. Et puis là, à ce niveau-là, quand c'est marqué Quebert, bah, c'est qu'on va vers Abbeville. Et là, la vallée de la Somme, la baie de Somme, ici le Crotoy, Noyelles, Saint-Valery en fond de baie. Et puis donc ce secteur-là. Donc on va partir de Niba parce que c'est le langage de la langue de Gaston Vasseur, c'est celle qu'il a décrite, mais comment Jean de l'Ours n'est pas plus attaché à Escarbotin qu'il ne l'est ailleurs, si ce n'est peut-être même autour de Fressenville. Si on devait vraiment le situer, il y a vraiment énormément de moments dans le conte qui se situent autour de Fressenville, oui, essentiellement de Fressenville, plus encore que de Feuquières. Là, je vous situe Dargny, le pays d'Armel de Poilly. Et puis, donc, on va avoir tous ces noms de villages. Alors, si vous l'avez imprimé, ça ira bien. Je vous ai remis les lieux dits, puisqu'on va voir le terre de chez Matelot, Chaumont. J'ai passé du temps à le trouver exactement. C'est Chaumont et de Frechenville, qui est une motte castrale. Le moulin de Rétuillem, Frières, Zotus, et ici, chez Catrabe, chez 13, donc des lieux dits comme ça, qui sont chez Zaverne aussi, qui sont intéressants à un moment. Longros, donc Longrois en français, Grand Seuf, qui est une ferme à l'écart de Bugny, les Gamaches. Voilà. Donc vous avez cette carte. Et puis, donc maintenant, eh bien, on va la voir différemment, la carte. C'est qu'on va la voir avec nos différents intervenants de ce soir. Voilà. Alors, on a tout le monde là.
tout le monde sauf moi, mais j'ai mis que des gens du Vimeux. Voilà, c'est le pourquoi il est là. Hein. Je n'allais pas chercher, c'est pas ni de la modestie ni quoi que ce soit. C'est voilà, c'est le Vimeux. C'est pour vous montrer en fait que donc on a Gaston Vasseur, il est de Niba. On va avoir de Niba Thierry Sellier qui va nous dire une partie du conte tout à l'heure. Il va nous la dire dans un enregistrement d'il y a 35 ans, hein, qui est un enregistrement de répétition. Voilà. De Niba également, on va avoir Edwige Fontaine, qui est native, enfin qui est native de Paris, ça c'est pas grave, c'est pas fait exprès, mais donc qui est de Secours, qui est de la présidente des Picardisans, voilà. Donc il va nous dire un extrait. On a également Anne Manco qui surveille tout ce que je raconte là, et donc qui, elle, est également de Secours, mais qui a grandi dans sa jeunesse, son adolescence à Escarbotin. Et c'est bien pour ça que j'ai mis les flèches ici, parce que le Picard qu'elle écrit, celui qu'elle dit, c'est celui-là, bien qu'elle reste un petit peu plus au nord à Saint-Valery-sur-Somme. Mais donc c'est son Picard, il est là entre Niba et Escarbotin. Voilà. On va voir Delphine qui est de Saint-Blimont, donc c'est vraiment les villages absolument contigus avec Niba. On va voir Cathy qui est d'Auchancourt, c'est contigu mais de l'autre côté par rapport à Niba. Et on va voir France de Vim qui est un tout petit peu plus loin, qui est de Mons-Boubert. Il y a des nuances de langage, mais il y en a aussi avec Cathy. Hein, il y a des nuances de langage. Alors Cathy, on va l'entendre également dans un enregistrement d'il y a 35 ans. France de Vim, c'est un enregistrement de cette année. Donc Mons-Boubert, mais Jean de Lours passe à Mons-Boubert. Et puis les autres personnages, le texte qui va être dit par Cathy, donc j'aurai l'occasion d'y revenir, il a été réécrit par Jacques Dulphy qui est de Bourseville. Donc Bourseville, on arrive à Bellois, Bellois commune de Fréville-Escarbotin-Bellois, c'est Didier Trotro, le musicien, il est de là aussi, donc c'est de la musique du Vimeux, hein, on va voir, et donc le Picard de Bourseville, et un tout petit peu plus loin, mais il ne fait que dessiner, il ne met pas de son grain de Picard, on a Jacques Leboeuf qui est de Mers et qui travaille ici à Gamache. Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment centré autour de cette zone, et ça je trouvais que c'était, en plus du conte, c'était presque un défi d'ailleurs, mais c'était amusant d'avoir différentes paroles féminines de surcroît, hormis celle de Thierry, paroles féminines autour du texte de Gaston Vasseur. Voilà. Et donc, donc on va quand même, à un moment donné, on va y arriver hein, au compte, hein, vous inquiétez pas. Mais je savais qu'il y avait une présentation pour être dans la meilleure, dans le meilleur contexte pour que chacun puisse apprécier à la fois la langue aujourd'hui, bien que ça c'était écrit il y a longtemps, mais donc on n'a pas enregistrement de Gaston Vasseur en train de dire son texte, et puis qu'on est aussi, donc, bien sûr, des gens du coin. Alors, je lirai du Picard. Alors, moi, je reprécise, parce que je suis pas du Vimeux, même si je suis marié dans le Vimeux, je suis pas du Vimeux, je suis du Ponthieu, je suis d'Abbeville, et donc, mon Picard, il est avec des verbes en « et » du premier groupe, hein, c'est canter, et dans le Vimeux, c'est canteux. Voilà, donc je tâcherai de lire au mieux le texte de Gaston Vasseur. Alors pour démarrer, on va démarrer avec la mise en scène que nous avions faite à l'époque. Alors vous inquiétez pas, Stéphane qui est à l'image, ici il n'est pas en train de s'endormir, non, non, il joue son rôle. Il avait le rôle le moins compliqué à retenir, il n'avait pas un mot à dire, mais il était... donc c'était lui ou ça pouvait être quelqu'un d'autre, justement, c'est pour ça qu'on avait, je vous ai dit tout à l'heure, je crois, une roue de secours. Stéphane était assis dans un coin de la scène, et il était donc censé sortir d'une malle un vieux grimoire. Donc, d'après Robert Mononcle, est l'histoire véritable à Jean de l'Ours. Et donc, il restait comme ça pendant l'ensemble des interventions. Et puis, on va réécouter Didier avant de passer. Et voilà que le rideau s'ouvre et que apparaît le premier personnage qui va vous lire. Et il se trouvait que c'était moi qui lisais enfin qui disais
Et là, aujourd'hui, je vais vous lire le texte de Gaston Vasseur. Donc là, c'est la partie introductive du conte. Mes pieux éfants, j'ai une chance de bidet. L'autre jour, un kerfouillant d'alguergneux d'Eschcatieux du bout de ville a éballé. J'ai tombé sur un gros rouleau de papier, vieux comme Hérode, tout grane, tout frincholet, tout musi, rempli de poussière, matché à haro à chez coin et puis lié avec un bout de cacheron. Je l'ai déroulé. Quasiment que je retue à renverse quand j'ai lu au chemin histoire certifiée véritable et Jean de l'ours racontée par Alcofribas Nazu avec des images dessinées par Jacques. Non des là que j'aime dit. Tchéchek chez deux chrétiens l'eau. Alcofribas Nazu et puis Jacques. Jamais, aussi vrai que je m'appelle Robert et puis que je suis le cousin de Polyte, et je n'avoue entendu perle de chez deux hôpitaillolos. Je fais une petite pause pour vous signaler que, par exemple, art inverse, c'est pas du tout la seule occurrence, c'est vraiment typique de Niba. C'est à la renverse, mais il y a une assimilation qui a bien été décrite dans la grammaire du Vimeux par Gaston Vasseur. Et donc, il y a une assimilation de l'article vers la première consonne du substantif qui suit, surtout quand il est féminin. Donc, on a ces traits linguistiques-là. Bien entendu, on a après du vocabulaire et on a de la conjugaison. J'ai j'navoue, c'est pas j'navo du Pas-de-Calais, hein, c'est j'navouo qui est différent de moi. Le Ponthieu, l'Amiénois, ce serait j'navoué. Et plus à l'est dans la Somme, ce serait j'navoui ou j'naveux à Cailleux-sur-Mer. Donc, on a vraiment dès l'écriture de Gaston Vasseur, tout cas, elle ne souffre pas d'exception. On a vraiment le Picard de Niba. Je reprends la lecture. Et je n'ai foué ni un ni deux. J'ai couru jusqu'à Paris. J'étais vir et m'nami, Monsieur Lorieux. Je suis grand savant qu'aux aveux des jeux rencontrés, puis d'un coup périchi. Et puis j'y ai demandé. Savez-vous tchéchekché calcofribas nazu? Bah oui, qui me dit. Chez tout le cousin Germain Peralian, c'est de l'autre alcofribas nazieux. Et puis Jack, que je lui dis. On le connaissait peut-être et tout. Oh, j'ai idée qu'on vous fout de mi qui me répond, parce que Jack, il est connu comme El Loup Blanc. Un tout cache entre elles, il pourra vous insigneux. Content comme une glaine qu'elle a trouvé à Coutieux, j'ai revenu à nos maisons, et puis j'ai lu mes histoires. Comme j'aime bien chez Pio Zéphant, et je m'en vais vous les raconter à mon tour. Chez Image et Jack, je les ai décalchés. Mais j'y pense l'eau. Devant dec macheux. Overoué peut-être bien savoir, tchèche chez toi, calco fribas nazieux, le cousin de nazu. Comme on a sait jamais de trop, mais que d'un autre côté, amène Mandro graman trop de temps pour vous l'expliquer, je vous le dirai si vous êtes vraiment curieux, dans le vire vos maristères, et puis ils vous renseigneront de boiture. Robert mon oncle, cousin Germain de Polyte. Alors, donc là, on est dans le propos complètement introductif. Dans le texte, quand vous pourrez, donc vous y accéderez, vous le relirez, j'ai volontairement souligné des expressions ou mis en gras certains passages. Ces expressions que vous avez pu remarquer, là, si vous avez suivi la lecture au fur et à mesure que je la donnais, euh, donc il est connu comme le loup blanc. C'est une expression qu'on retrouve dans des versions du conte de Jean de l'Ours. Il est connu comme l'ours. Elle a connu l'ours, elle a connu le loup, il est connu comme le loup blanc. On retrouve ça aussi. Et puis, bien sûr, après, on a d'autres expressions typiquement picardes, classiquement picardes, comme il est content comme une glaine qu'elle a trouvé un coutieux. Voilà. Et donc, ça, on va en avoir une grande quantité. Gaston Vasseur a fait une étude des proverbes et dictons du Vimeux, qui a été édité à Arras en 1960. Et donc, pour lui, c'est un plaisir que de remettre ces différents moments, ces différentes expressions dans la bouche de ces personnages, et notamment de Jean de l'Ours. Tout à l'heure, Armel de Poilly a parlé de Petit Poucet. Donc, il va apparaître dans le conte, Petit Poucet. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la tradition internationale, dans le folklore. Comme apparaîtront d'autres personnages que nous connaissons des contes traditionnels que on raconte soit à ses petits-enfants, soit qu'on a entendu ou lu quand on était jeune. Voilà. Euh, alors, on va continuer le conte de Jean de l'Ours. C'est toujours moi qui continue pour l'instant, parce que c'était aussi ma partie.
Un piau géant. Premier chapitre. Jean de l'Ours, il est né le 13 du 13e mois de l'aîné 13 d'un chécan. Un très Frechenville et puis au feu, d'un endroit qu'on appelle toujours chez 13. Il a vaut 7 mots quand il est venu au monde. Trop mettait de long et puis 7 dents. Trop périmbeau et puis 4 périn. Esbouc elle est trop grande comme un couvert à four. Ses yeux comme des assiettes et puis ses oreilles comme des plots à berbe. Au lit d'Onos un biberon à une lessiveuse, 2 chats 72 fois tous les 8 jours et puis autant per nuit. Il n'a vaut que ce jeudi qu'il ne prend d'eau poids de lait. Il m'a joué une trimpette au site d'un tuvieux trop somme, avec 6 livres de pain, un s'éveillant. 12 errants à 10 heures, une pièce de côtelette et 20 livres à non, un mollet de soupe à l'oseille dans une cuvette à mi-remonter, et puis une mesure et une mouille au vrai et devant de s'endormir. Je quiron de Frechenville, il y a foué un bear avec 13 chaînes d'echbeaux de l'enfer à arrêt. Aux athées forchés de ton 2 chats 19 berbis d'un chez Bassure pour les tricoteuses camisole, une brassière et puis ses quechettes. Hyperwo que smer allait au périnte avec Gargantua, parce qu'elle est le femme père alliance dès le premier frère et de Gergamel, elle femme et de Grand Gosieux, elle mère et de Gargantua, elle grand-mère et de Pantagruel. Aux a torjordi qu'elle a vaut 6 mots de moins que Saint-Fu, mais oh, je n'ai su poisseur. En tout cas, quand on demande à Jean de l'Ours s'il est opérant avec Gargantua, il répond toujours un riotant. Bien sûr, puis quel grand-père est de grand gros yeux, puis ma grand-père chez toi deux grands-pères. Mais ce qui n'a de plus drôle, c'est qu'on n'a jamais parlé de Saint-Père. Dans le vieux temps, on raconte aucun jour, une porc femme vive, arveno d'Echbo avec un fachin et dessus sans dos. Tout d'un coup, il a fait un orage du diable. Il tourne, il éclaire de tous les côtés. Je pour femme à la voix peur. Oh, à Samy à deux genoux, et puis à la fois prière. Sainte Barbe et puis Sainte Fleur, lave les pieds de notre Seigneur. On nous est repoissito lavé, quel tonnerre y sera passé. En avant pourquoi fini qu'il a fait un coup d'arnu à tout dégonneux, et puis qu'il s'est mis à pluvouer, des gouttes aussi grosses qu'être zéto. À la courue se mettre au radeau d'une espèce de cave qui n'avoit sur Ouillon. En arrivant d'Achtérieux, à la percheux à Pio-Jaune-Ours, ramonchelet de peur d'un coin. Il a foué au nom du père avec espade droite, d'être vent, un voyant chauffeur rintreux. Reste à vomi qu'il y dit bétail. Mais pieux et fan, il faut pas vous étonner, à ce passo du temps que toucher bête hyperlouette picard. Chauffeur à la don resté un an avec jaune d'ours. Au bout d'un an et puis un jour, à ça décidé à revenir à ce maison avec chupio ors. Ses voisins, ils croyaient être morte depuis si longtemps qu'ils ne l'avaient point revue. En arrivant à Chéaille et de Saint-Pouilly, chez toi plus un ors qu'à la voix avec elle, atno un pio et fan père main. Et que tu l'appelles, t'un fiu, qu'il lui demande de chez Jean. Je m'appelle Jean de l'Ours, qui répond au chupio. Chez Pourreau, qu'on dit toujours, avec Jean de l'Ours, Issa baptisait l'immum. En tout cas, il a une chose qu'elle est sûre. Chez Jean de l'Ours, il a vaut 7 mots quand il est venu d'un village avec ce porfem vève. Il mesure déjà 68 pouces d'auteur. Tout le monde y dit que chez ce rolige plus grande toucher géant. Va touche que veut dire être vrai sur la famille de Jean de l'Ours et puis sur les premiers mots des vies vivantes. Alors, si vous vous amusez à reprendre les mois, les dates, et puis à essayer de mettre tout ça dans une chronologie, vous verrez qu'il n'y a rien de très cohérent, il n'y a même rien de cohérent du tout. Euh, donc là, on retrouve le Sainte-Barbe et Sainte-Fleur, l'aveu les pieux nos seigneurs. Ça fait partie de ces dictons traditionnels picards, enfin de ces comptines, de ces chansonnettes plus ou moins religieuses, plus ou moins païennes. On retrouve beaucoup de choses
Par exemple, l'endroit de sa naissance, bon déjà c'est dans la plaine, mais d'un seul coup on se retrouve dans un terrier, dans une grotte. Donc c'est sa naissance, c'est sa conception, selon qu'on regarde les dates, les durées d'absence de la mère, ou bien là, il arrive à 7 mois, mais elle est partie depuis plus d'un an. Bon, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mais elle l'a trouvé tout fait. Bon, est-ce que c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle dit pas? Enfin, on peut aller chercher un petit peu d'écriture littéraire derrière la manière de compter. Euh, le conteur, donc là maintenant, c'est plus le narrateur qui était Gaston Vasseur tout à l'heure, mais là maintenant le conteur qui décrit les passages s'adresse à des enfants. Il est évident que un enfant va peut-être comprendre l'histoire, comme moi la première fois où je l'ai lu, mais il va pas en saisir toutes les subtilités qu'il peut y avoir derrière au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. Et puis, ben, on a toute cette opulence de nourriture pour le bébé, avec du quantitatif qui dépasse l'entendement, hein, parce que ne serait-ce qu'une petite côtelette de vin de Chanteливre, hein, ça fait quand même 5 kilos, il faut déjà sortir l'animal qui va permettre de donner la côtelette. Bon, voilà. Donc tout ça, on est dans le conte, on est dans le fantastique, hein, on l'admet. Sinon, on passe son chemin. Les images, les photographies que je vous mets, donc là en l'occurrence, bah, c'était moi, un peu plus jeune, sont des photographies du filage de répétition qu'on a fait. Et donc là, on voit la bougie qui est là, qui est allumée. Voilà, on a donc le détail de cette, de cette mise en scène qu'on avait osé en 1990-91. Alors désormais, c'est plus moi qui cause, ça va être les Vimeusiennes qui vont causer. Donc il faut que je vous partage l'image et puis hop, que je raccourcisse un peu ça. Et donc là, pour Jules Défend, le deuxième chapitre, alors bah, vous verrez, hein, j'ai mis les illustrations de Jacques, hein, Jacques Leboeuf, qui sont là. C'est les illustrations telles qu'elles sont en 1949, en 84. Et puis, j'ai remis des images pour, donc là en l'occurrence, c'est Petit Poucet, qui est avec son père en train de déchausser son père, donc des thèmes qui sont assez connus. Et on va écouter Edwige Fontaine. Jus défend. Quand Jean de l'Ours, il a commencé à courir tout seul, comme esthète, à tout chaud, quasiment à plafond, il aime au mieux à le roule d'un chez Corti, puis d'un chez Beau, que de reste un fremé dans la maison. Tout le long du jour, il est au dehors à ses jeux. À 10 mois, il joue des jeux à Kéribeudet, par-dessus chez églises. Et besoin des ceux du diable. Un coup, il a pris Nélan des Avernes, et puis il a sauté si fort, et puis si loin, qu'il a reçu 3 heures, 19 minutes, un quart après. Dessus, de l'église et de l'Ongrois. Un autre coup, il a accroché Schko de l'église de Frochenville. Ben, cette pige d'ourlot qui n'a plus de cloche à Frochenville. Quand il est au tenait de foire des dessus tremblés, puis des bons, il sert poseau un juin au but, avec des meules qu'il a l'autre d'un chez Molin à Eul, d'autre chez Lu. Il est tout gramin à ami avec Pio Poussé. Souvent, dans l'été, il l'aime nous à Veli, faire un tour du côté de la mer. Comme Jean de l'Ours, il a eu peur et que Pio Poussé, il ne peut point le suivre, à cause de ses piotés gammes, point plus longues avec des babènes. Il les fourreau dans le poche de Saint-Gillet, ou bien il les met tout comme on met un bout de cigarette au coin des oreilles. Au bourquet d'eux, Jean de l'Ours, il se dépêche chaud, et puis il a faire un tour jusqu'en Angleterre, histoire de prendre un pied au bain sous le plaque de ses pieds. Et de temps en temps, il part avec Pio Poussé pour trache-pouille à chez Ogre, qui ne peuvent point sentir. Quel plaisir qu'il a vu, Pio Poussé, quand Jean de l'Ours, il attrape un ogre, et puis qu'il se met à jouer à le plot avec.
ou bien queer quand il n'a à soi dans le cheminé et ce sucrerie de beuchant, c'était un beau, puis ses quatre effets en l'air. Au boin temps, il faisait nous d'un toucher beau pour tracher à nid. Comme Jean, il est au déjour à ce moment-là, grand impueux, que je gros arbre et pierre patin à Tully, il n'avait point de mots à dénicher toucher ni de cornaille, des chevaux d'autres chez lui, et puis des sperques et d'arrêt. Dans l'hiver, il a loué à le fouet avec pied poussé. Un coup, au vrai, comme il n'avait été plus grand de chandelle dans le lanterne, Jean, il dit qu'au mot à pied poussé. Sauf ce camoufle, où nous n'avons plus besoin de nuit. Un deux à gambé, puis il mit en donne, va Jean grimper tout à eux d'un peuple. Arrivé au couplet, il se ramonchait comme un peu tout d'un monde ronche au-dessus de l'hiver, et puis, tout d'un coup, il se déteint comme un ressort à boudin. Et puis le vlot qui file à l'air. Il monte si d'un jetant, et que Pio poussé né le loyau quasiment pu. Un quart d'heure après, Jean Hirtché à deux potes Saint-Pio camarade. Bec il y fouet. Je te l'ai voté comme avoué plus besoin de lanterne. Et nous d'un smash au lun qui venait décrocher. Et puis l'éclairou chez aïe aveugle. J'étais à toutes sortes de drôles et de choses comme eux. Et que Jean de l'Ours, il a passé ses premières aînettes sur la terre. À l'âge de 15 ans, il est aussi grand que c'était à tout chaud quasiment chez Nuet. Il a vu des jeux un berbérousse et 10 pieds de long. Chaque plaie, il est aussi gros qu'un triangle et puis roide qu'un daim d'herche. Alors, il a devenu raisonnable. Et puis un vieux jour, qu'il est tout à Perly comme chez Claude Mons, il a pincé tout ce à l'immeuble, qui n'est trop plus un éléphant. Et puis, quel moment il arrive dans le fouet un pied autour à l'école. Voilà. Donc, Edwige Fontaine, qui a bien le Picard de Niba. Alors, elle rajoute quelques petits et d'appui, des choses comme ça, mais elle a aussi ce haut que je sais pas faire, moi, qui est entre le haut et le E. Alors, je le fais peut-être une fois de temps en temps, mais je le fais pas vraiment exprès, tandis qu'elle, elle le possède naturellement. Je vous laisse l'image parce que bah, là, il y a le parc du château d'Arrée qui est évoqué. Il y a également là en bas, en fait, l'église de Fressenville. Alors là, on peut pas faire un cours d'histoire sur les événements de 1906 à Fressenville qui sont connus des mouvements anarcho-syndicalistes qui ont mis donc les ouvriers pour des raisons de salaire, de conditions de travail, ont mis le feu à la maison Riquier. Donc ça, c'est la maison du patron. Et le patron était en train de reconstruire une église à Fressenville. Et cette église, il a arrêté le chantier pour punir la population locale. Et donc cette église n'a toujours pas, au 21e siècle, de toit sur son clocher, n'est pas fini, quoi. Voilà, elle a un toit sur le transept, mais il n'y a pas de, le clocher n'est pas fini. Donc c'est à ça qui est fait allusion par Gaston Vasseur dans le texte, mais beaucoup plus loin dans le texte de Jean de l'Ours, on va retrouver, il va y avoir une guerre, et dedans, il va citer des personnages dans des villages, on va y venir tout à l'heure, mais dedans, il ne citera pas chez Méthode Fut de Frechenville. Hein, donc alors que je me dis, mais pourquoi il ne le dit pas? En fait, c'est peut-être un des surpiqués communaux les plus connus du Vimeux chez Méthode Fut, et il ne le cite pas. Et puis je voulais donc, bon là, il y avait Pio Poussé qui était là. Alors je vous ai mis en gras quelques mots. Jouer au but, c'est un jeu un peu comme au bouchon ou avec des carottes. Et donc en fait, un but, c'est un chapeau de forme. Et donc lui, il joue Jean de l'Ours, tout est disproportionné. Donc les meules qu'il va chercher, donc ça lui sert comme de la grandeur des châteaux des chapeaux hauts de forme. Voilà. Donc les meules et chapeaux de forme. Donc voilà la disproportion. Le plot hasard, j'ai cherché exactement, j'ai pas trouvé la règle, mais c'est un jeu de balles contre un mur. Peut-être il y a des gens qui savent exactement, mais il n'y a pas de définition qui soit explicite sur le plot hasard.
Aller à le fouet, c'est aller chasser la nuit avec une lanterne, hein. Donc ça, on retrouve quand même dans pas mal dans pas mal de textes. Et puis les triangles, alors c'est pas les trayons du pie, hein, du loup. Ce sont le trayant, hein. Je reprends exactement la définition de Gaston Vasseur dans son dictionnaire à la page 656, hein, pour pas vous dire de bêtises. Trayant, Trayon, mais dans le langage libre, le membre viril. Voilà, donc il y a une allusion un peu, un tout petit peu déplacée. Voilà, donc si ça s'adresse vraiment à des enfants, on peut avoir voilà, un petit bémol à ce niveau-là, au moins dans l'explication du vocabulaire. Donc, notre Jean de l'Ours, là, il doit aller à l'école maintenant. Hein. Eh bien, on va écouter Anne. Anne qui a enregistré donc le troisième chapitre qui s'appelle précisément À l'école. C'est ce chapitre qui sert d'illustration de ce chapitre qui sert de couverture à l'édition originale et à l'édition de 1949. Donc, À l'école, par Anne Manco. À l'école. Quand Jean de l'Ours, il a eu l'idée d'aller à l'école, il s'est aperçu tout de suite qu'à dire au point tout drôle, parce qu'il ne pouvait jamais s'y assire, puis couer moins s'y attempir. Osia donc portait un paillasse pour qu'il reste couché dans l'école. Saint-Marister, qui s'appelait monsieur plus beau qu'aux États-Unis mieux qu'Oskov, il a commencé tout de suite à y apprendre à faire un I, un O. Au bout de 3 mots, il a entamé son ABCD. ABCD, des carottes puis des navets. À la fin de l'année, Jean il est trop des jours bien avancés. Il savait lire tout seul. Ja, J, J, Joju. D'un temps-là, chez Marister, il disait il ne faut jamais forcher un enfant. Peur et de l'y casse tête. Du contraire, il est chouette et chez Pio libre et travailleux au bien n'est rien faire. Chez inspecteur, il saute chupouette et surtout d'herbeilleux chez Images, accroché à chez Perrault, conteux tout chez Pio Bébel qu'aux avoue fouet avec des marrons, des bouts d'allumettes, puis des morceaux de merlon. Au besoin un dicté tous les mois, puis une rédaction tous les 6 semaines. Au défunt doigt chez Pio d'apprendre le leçon percheur, peur et de faire truteux le mémoire. À ce moment-là, chez Marister, il n'avouait des poils drôles de punir chez Pio. Même quand un asu il avoue mancher à sa mouette, il ne faut rien dire pour point qu'il ne d'histoire. Chez Pio qu'il est au courant de tout le drôle, il ne s'est gêné des poids du tout. Il disait aussi bien le Marister, tu m'abêtes, tu feras mieux de boîte. Un coup, il n'a eu un qui cantoie une vieille canchon, à gorge et déployée, dans l'école. À l'école, pinche molle, tu battu, je n'irai plus. Schmarister, il fonce dessus lit pour lui foutre une piotte calotte pour elle fouer terre. Je suis galibieux, il ne faut ni un ni deux, il s'ertorne, et puis il attique un coup de pieu un plein sur le gambe de monsieur, plus beau qu'aux États-Unis Milkoskov, et puis il y casse un aiguille net. Comme chez moi d'école, il est ouette déployé moins cher que chez Cantonieux, il le faisait des poids grammes pile. À héros comme un poro, qui disait. Au bout de son camp, quand Jean de l'Ours il a eu 20 ans, Schmarister il l'a conduit au certificat avec 4 camarades. Chez Toliche plus jaune, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, aux allois à l'école, terre à mort. Bien entendu, il savait toutes sortes de choses. Un manche un ramon, fouercoff un bistouille, herche d'un bouton d'écmise, sogneux quelqu'un qui saigne du nœud, et puis tout, et puis tout. D'abord, et le jour du certificat, chez toi, chez Pio, qui poésie chouette et le question. Chez toi, qui disent ouais, t'as chez Marister. Et je veux être interrogé là-dessus, puis pas plus de 3 minutes, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je m'avoue vous réciter une fable tout de suite, et puis oser reçoin de me mettre une bonne note, parce qu'autrement, ma père qui les mère, il pourra vos fouer chuvoir et dessus les ongles. Jean de l'Ours, il a récité une belle fable, et que chez Pio d'un nuit ne s'était plus. Osa le vire comme est vieux, au dire wow d'homme musique d'accordéon, et fin comme un couplet de lutrogne, doux comme un refrain de grimoigneux. Grand gris cardon, quand est-ce que tu des grands gris cardonneros? J'aime des grands gris cardonnerais, quand touche grand gris cardon, il le des grands gris cardonneront. Il faut louer 20 points pour être reçu. Jean de l'Ours, il n'a que 12, mais on y a donné son certificat tout de même, pour qu'il ne puisse être jaloux.
Merci Anne, et puis tout le monde. Alors, l'image que vous avez, c'est une image donc il y a 35 ans, c'est Sylvie qui est avec la bougie qui disait donc un de ses chapitres, et puis là vous avez la malle sur la gauche pour notre mise en scène minimaliste, mais enfin qui fonctionnait bien avec un projecteur de poursuite qui était axé sur donc uniquement le personnage qui était en train de dire le texte. Et on arrivait dans le noir, éclairé par la bougie. C'était pas trop scabreux, mais bon, voilà, on prenait pas de risque. Mais on soufflait la bougie à la fin de chaque intervention, et on donnait la bougie éteinte à celui qui devait intervenir. Donc il fallait la rallumer. Enfin bon, rien de bien compliqué, mais tout ça, ça se faisait quand même dans le noir des coulisses. Et donc, cette partie à l'école, on a eu deux dictons connus à l'école, pinche-molle, tuba, enfin donc deux chansonnettes, à l'école, pinche-molle, tuba-tu, et puis grand gris cardon, quand tu sais que tu te dégris cardonnereux. J'aime dégris cardonnerai quand tu chez grand gris cardon et le dégris cardonneront. Voilà, donc on a ces virelangues. Donc il y a tout ça qui est inclus dans le texte de Gaston Vasseur, qui en font une connivence avec le public si on les connaît d'avance, mais sinon on est bien désarmé, notamment quand Schmerister s'appelle plus beau qu'aux États-Unis, mieux qu'Oskov, quoi, parce que là c'est quand même, les Picards adorent ces jeux de mots avec les sonorités étrangères, notamment russes, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais donc là c'est glissé dedans, on comprend pas, chacun prend ce qu'il veut, ce qu'il peut. Alors là, on va aller vers une autre lecture, c'est celle de Thierry Sellier. Donc, d'après l'enregistrement, donc ça n'est pas le texte qui est lu cette fois-ci. Donc, il est tout à fait, enfin nous, pour nous, dans notre, on acceptait facilement dans notre travail de notre mise en scène de s'éloigner du texte original. Hein. Donc, c'était pas du tout un critère de qualité ou de défaut. Et donc, Thierry, donc dans cet enregistrement, je reprécise, amateur, VHS, copié, voilà, donc va nous donner le menu du quotidien de Jean de l'Ours. Donc là, vous avez le texte, mais on va pas pouvoir suivre mot à mot, hein, mais on en est assez proche malgré tout. Pour passe bien grand comme il est beau, Jean de l'Ours, il a vaut des boyaux, 22 coupulaires avec les manches de ses chemises. Et puis un appétit, comme on n'a jamais vu depuis quel monde il est monde, et puis comme on ne reverra jamais peut-être, et tout la vie. Quand il me choix à Glaveux, aux entendements ces boyaux guirdouilleux d'un spanche à plus de 20 lieues tout à l'entour. Alors, il se couche tout saint long, il crie ses 7 ourets, il ouvre ce bouc tout grand, puis il atteint d'eau. Des choulots d'un tout chez Poilly, chez Garde, il a loué de clocteux que Jean de l'Ours, il a loué se mettre à table. Et puis, tout chez Jean, il prend douette le clic et puis le clac. Et puis le nalouette a plus de 30 lieues de l'eau, peur et de mourir et de faim. Quand tout est au près, un jaune ouré, il venait dire à Jean de l'Ours d'esprit péreux, archivaux et respitable. Sur peu, il dira 6 mots. Tiens, 6 mots durant, jour et puis nuit, il tient au nouet tout ce qu'il n'a voit mieux avec des périls. Il faut le mot 2 chiens berbis rôtis, 20 vagues grasses, 15 béton, 8 chiens 43 livres et beurre, 2008 chiens 43 pains d'huile livres, un tuvieux de beurre d'olé, 40 baignotettes pommeterre gritte, 3217 tartales badrées, autant de ratons, et puis 19 chiens, 19 mandes et de pommes cuites. Oliver Saut, tous les demi-heures, 1,80 tête grossite, d'un Saint-Gavio, pour faire des chaînes tout haut. Osien fil au cuir, 6 sailles de flip, puis pour faire couler tout, il va au rinton au cuir, un 40 tête de goutte. Quand il a vu à bouter un repos, il s'endormit comme un cochon pour un aîné durant. Seulement, tous les semaines, trop de ses ourets, il venait être décanilleux pour lui faire retourner ses culottes et puis pour le faire picher. Ah! Et je n'étais au point de pied à fouer avec des canilleux Jean de l'Ours. Au Kmanchou, père Liaticheux qui coûte barret de fer et dessus ses gants, mais puis dessus son dos. Au bout d'une heure, comme on y faisait au point plus d'effet qu'une piture et de puche achetue dans l'assiette, trois entourés s'amenouaient avec achetant un meilleur au perc. Et puis les butchouettes à plein de susbronnes, achetant le tour, comme des mérichots qui tapent à devant. Au bout d'un atelier, Jean de l'Ours, c'est que Manchou a guérineux à mollet.
Quand il marche à cette heure des communs verts, et je vous garantis qu'il ne faut pas rester au côté. Aux erreurs chu aussi bien un coup de poing à terre deux yeux qu'un coup de pied dans les flancs. N'avouez-il point un coup, Berzillien, c'est canillant, d'un moison à double étage, un état couéchant, une grange avec chauffe batterie, et puis un rachet, 12 années et demie des périodes d'un jebot de côté. Après, il se grinchouait un bon petit sando, comme si il est roté mis à pluche, et puis il faisait deux, trois bails dans une forche chez du diable, qu'on l'entendait dans toute la France, à Chicout. Chez Lapin, il se vouait dans le terrier. Chez Kawit, il ouinouait comme des bourmartilles. Chez Piomoigna, il en perdouait jusqu'à le forche de piailleux. Chez Tien, il abououait comme si qu'il est roué le coqueluche. Chez Couéchon, il braillait comme si qu'on le zérouillait grillait le queue tout vivant. Chez Carriot, chez Ouet ta terre, Berzilla à mille morceaux. Chez Piozéphant, qu'il était trop peu à trois quarts des lieux, qui n'avait pas ce vœu vite à ce, il a emboîté le souglou pour 14 mois durant. Et puis chez Jean, qui était trop heureux et tout, il n'est resté sourd comme des bécaches pour 8 mois entiers. Bon, il est très proche du texte, hein, il est très proche, et même des fois un peu plus enrichi, des fois un peu moins. Et puis alors, par exemple, il ne donne pas le bois de Nevers. Alors ça faisait partie de la manière qu'on avait eu de le mettre en scène, c'est-à-dire en fait d'essayer de simplifier un petit peu le texte dans sa toponymie, de manière à ne pas perturber quand on a joué. Je sais qu'on a joué à Montdidier, enfin on a joué à différents endroits, et donc il faut quand même pas complètement perdre les auditeurs. Donc comme vous avez vu à Thierry à la fin qui souffle la bougie, il avait fini son texte, voilà. C'était comme ça que ça se passait. Et donc, y a toute cette opulence-là qu'on est chez Rabelais. Hein. Je veux dire, y a pas, on n'est pas dans le conte de Jean de l'Ours, on est vraiment dans le conte d'un géant, d'un ogre. Et donc, c'est très rabelaisien. Donc, il y a toute une quantité d'aliments qui sont assez éloignés des quantités habituelles, même à Noël. Hein, même à Noël. Alors le cinquième chapitre, alors là, on va le regarder. Je vais pas vous le lire parce que je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, vous aurez le chapitre que j'ai mis en page avec des illustrations. Alors bon, on peut imaginer que tout le monde sait ce que sont les falaises du Tréport, mais enfin bon, comme c'est une allusion qui est dedans. Alors, moins connus peut-être les monts Cobert, du moins dans leur appellation. Donc en fait, la baie de Somme est là au fond, Abbeville est un peu en bas à droite, et donc les monts Cobert, qui sont en fait des falaises mortes, hein, mais de vallées cette fois-ci. La motte de Fressenville, alors Chaume-Motte, c'est très connu dans le Vimeux, il y a plusieurs mottes comme ça, il y a Doudlinville, il y a Bourseville, enfin plusieurs. Limeux aussi. Et donc, sont des modes castrales qui sont donc vraiment du Moyen Âge, du haut Moyen Âge. Et donc Chaume-Motte à Fröschenwil, elle est très connue et puis elle a été explorée en particulier par Roger Agache dans ses expéditions aériennes de découverte des richesses de la Somme, des richesses archéologiques et voire plus anciennes de la Somme. Les bachans de Cailleux, donc là la photo est prise de la mer vers la terre. Donc là en fait on a la fin des falaises vives normandes mais qui sont à ce moment-ci picardes. Là on est à Holt, on est à Onival et donc la plaine ici à Bourseville, la plaine du Vimeux qui est là au-dessus, donc chez Fouérène dont il est fait allusion, et là en bas chez Bacan, les Bassures pour Jules Dufresne, le Hable d'Holt pour les personnes qui font de la cartographie ou qui font de l'hydrologie. Et puis pour chez Cacheux et tout. Ici, on a l'image de Jacques Leboeuf, donc avec Jean de l'Ours qui traverse le Vimeux, il a de la boue qui colle à ses chaussures. Et parce qu'à un moment donné, donc, il va rechercher une rivière qui s'appelle la Valasse. Elle existe, cette rivière. Hein. Je me suis pas baigné dedans parce qu'il y a presque pas d'eau, mais donc cette rivière, elle passe à Arrée. Donc sur la carte, si vous regardez, elle vient de Niba, elle passe à Arrée, et puis après elle s'en va vers Saint-Valery où elle rejoint l'Amboise, qui est un affluent rive gauche de la Somme. Et donc la Valasse, elle est à Arrée, elle coule. Mais à Niba, elle ne coule pas, et on dit que quand elle se met à couler à Niba, il va y avoir la guerre. Et depuis une trentaine d'années, donc la rivière, elle est canalisée dans des égouts à Niba, mais elle viendrait donc de plus haut, sa source la plus en amont, elle viendrait de plus haut dans le Vimeux, donc il y est fait allusion, et donc à une terre qui s'appelle chez Matelot. Voilà. Donc, il est question d'un pot à sauce. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Et puis, donc, le moelleux, c'est faire la moisson.
Et donc, en fait, oui, j'ai encore cette page-là. Il fait aussi allusion à chez Catrab. Alors, ça, c'est la véritable photo des Catrab. Enfin, c'est une photo véritable des vrais Catrab, qui étaient des arbres de justice, qui étaient dans la plaine de Fressenville. Il y avait des arbres qui pouvaient servir de repères par rapport un peu comme des sémaphores pour les marins, pour pouvoir se repérer. Mais là, ce sont des arbres de justice qui ont été détruits au cours du XXe siècle. C'est une photo qui remonte au début du XXe siècle et que Gaston Vasseur a connu les arbres dans cet état-là et qui est aux archives de la Somme. Vraiment, j'étais content de retrouver cette photo. Et puis, il est aussi fait allusion au moulin de Réquillem, qui est ici, Jean de l'Ours est en train de souffler sur les volants, les ailes du moulin de Réquillem. Et donc, en fait, on a une gravure de Jean Sgar, graveur abbvillois, complice de Gaston Vasseur dans différentes éditions. Je vous fais pas un cours sur la question, parce que ça pourrait prendre une demi-heure. Mais donc là, on a une des représentations par Jean Sgar du moulin de Réquillem pour un livre de Gaston Vasseur, un livre en français, qui s'appelle Pages d'autrefois. Et donc ça, ce sont des gravures de Jean Sgar qui sont vraiment de l'époque, à 5 ans près, on est dans l'époque du conte de Jean de l'Ours. Voilà, et le moulin de Réquillem, donc il est sur Hachechepie. Et en fait, je ne vais pas vous lire ce passage-là parce qu'on va l'écouter dans la lecture qui en est faite par Cathy Monconduit. Alors Cathy, sur scène, donc là aussi un enregistrement de 35 ans d'âge, qui ne dit pas du tout le texte que vous venez de voir. C'est le même chapitre, mais c'est le plus long du conte. Ce long chapitre, en fait, on avait décidé de le réécrire parce qu'il fait vraiment allusion non seulement à beaucoup de toponymes, mais à beaucoup d'événements, même vus de 1990 à peu près, qui avaient plus de 50 ans d'âge. Donc on était quand même dans un décalage de temps et d'espace qui était difficile à faire passer dans un grand public. Qui ne serait pas vimosien. Donc on avait choisi et puis demandé à Jacques Dulphy de faire une réadaptation de cette partie-là du conte, donc qu'il a complètement réécrite. Hein. Je veux dire, là, c'est pas un décalcage, donc il a réécrite à la sauce d'une actualité de 1990. Donc vous allez entendre parler par Cathy de Fort-Mahon, d'une piscine à vagues, de choses qui faisaient l'actualité, ou par exemple aussi du TGV, alors qui ne fait plus l'actualité aujourd'hui, mais à ce moment-là, il y avait des pétitions de tous ordres, d'ailleurs, politiques, tout ça, pour que le TGV, qui n'était pas encore entre Lille et Paris, la voie n'était pas définitivement tracée, pour que le TGV s'arrête à Amiens, par exemple. Il y avait aussi des chaînes de télévision, on sortait des 3 chaînes plus Canal+, donc ça en faisait 4, mais donc il y avait la 5, la 6 qui arrivaient, qui n'ont rien à voir avec les canaux 5 et 6 d'aujourd'hui, c'est des chaînes qui ont disparu, qui ont changé de nom ou qui ont changé de propriétaire. Donc il y a tout ça qui est en allusion dans le texte qui a été donc repréparé par Jacques et dit par Cathy. Alors, je vous repartage ceci, et puis on écoute Cathy. Donc j'ai fait une retranscription de ce que dit Cathy. Jean de l'Ours, il faisait des voyages, c'est vrai, mais il ne faisait pas des voyages. C'est au point à faire en plus. Il travaille beau, bien à la boue. Il travaille au même, joli manière. Puis forcément, juste l'auteur, il ne faisait pas l'ouvrage ou n'importe quoi. Puis surtout, il ne le faisait pas comme n'importe quoi. On lui demandait des causes pas incroyables, puis vu qu'il est pour rendant service comme quoi d'eux, forcément, il est toujours prêt. À mesure, il travaille, oui, pour l'office du tourisme de Fort-Mahon. Quoi que je sais qu'il pouvait bien faire pour se jouer au bien. Et aisé à comprendre aux jeunes. On savait que ces gens de Fort-Mahon, ils ont besoin de ces touristes pour. Puis on savait et tout que la folie à ce machine à ce l'eau pour ces touristes, c'est de fouiller de place à voir la roulette. Puis pour qu'elle fasse table pour ces gens, à Fort-Mahon, il faut qu'il y ait du monde l'année durant. Mais pour faire de place à voir la roulette, il faut forcément un place à voir la roulette. Mais il faut et tout du vin. Et puis mes gens, je suis il et l'eau, du vin, il y en a pas de la jour. Ah donc, c'est pour eux que Jean d'eau, c'est moi à mesure qu'on donne par la fou. Et puis, quand il y a un pas de vin, Jean de l'eau, c'est ce gonfle est plus gros que je casse Dieu d'un vie. Et puis, il se met tout à souffler de toutes ses forces, ses voiles, la prise de tout. Puis tout va se met tout à vionner de vitesse du diable. Plus vite que je t'ai vu. Qu'est-ce au mieux à dire? Un sûr pour un doué quand même à voler chez gens qui œufent du vin au mot d'un seul coup.
Vu que Stan, il est au clair comme tout, et puis qu'il fait jour à celui du diable. Mais chez gens. Ils étaient tellement habitués à vivre des causes raideuses sur le côte Picarde, comme des piscines à vagues à la mi-temps de chez nous, qu'il suffisait de le dire, que tu as une nouvelle technique aux avoirs inventées, non, pour oser rappeler. Mais surtout, il faut le point de dire la vérité à tous ces uns à l'autre. Après, tout ça, ils errent croque chez tous des matériels. Des gaillants en existent plus. Et puis surtout, ils érotient des freux du diable en voyant ce grand bataillon en route à ce point. Ah donc, nos pauvres d'ours, il est plus obligé de se coucher. Mais tout ça, il est mieux que moi, parce que c'est au point un ablayeux. Tout mieux que moi. Et du coup, au moins deux, ils travaillent pour ce cultivateur. Alors, l'homme est là pour le dire à l'ouvrage. Pauvre vous. Il pauvre à lit tout seul. Fait tuer un piège de blé de 482 hectares. 3 écarts. Batteuse grain. Le nœud à ce silo de la coopérative agricole. Fouer tout chez Ballon. Plus vite de 10 moissonneuses batteuses américaines. Des plus modernes. Mises à la chaleur. Appelez-vous grand-main, ce cultivateur que Jean de l'eau, c'est fois s'ouvrage. Forcément, on ne peut point être occupé à un bronze de chien chez Gris de la sous-préfecture et puis être un chégan en même temps, à se comprendre lui-même. Et puis et tout, vu que Jean d'ours, il faisait tout gratis pour des hauts, chez toi toujours haut d'économiser. Comme vous voyez, Jean de l'ours n'arrête pas. Il est toujours occupé. Ben, au moment de ses betteraves, chez lui, qu'il a loué à monnaie, tout fait punette scorie. Ce qui est tout vite fait. Comment? Avec sa pied doué. Il n'en vaut point pour longtemps. Plus vite que 6 euros de gratification. Mais chez lui et tout. Un coup qu'il a bouffé du grand vin, et puis que Chico de nos cathédrales, il a bouché. Chez lui qu'il a été l'armée à fleuve. Alors non, c'est grâce à lui, si c'est Jean Damien, il peut te payer la fond qui pile assise à la télévision. Oui, parce que chez lui qu'il a été mettre à fleuve, la scène, tout un eux de tout péter. Parce que s'il aurait fallu atteindre après ses subventions, mettre chez sa fondage, chez Jean Damien, il souhaite comme c'est toute la ville, avec le gros et de chaîne, comme d'habitude. Nous, alors l'autre, il faut jouer dans le pédagogique. Donc chez Méristère, chez professeur d'école, comme on dit à lui, il faut être montreux à chez Pur que ma camarade chaud à Moulin dans le temps. Il donnerait rendez-vous à Jean de l'Ours, à Chemoulin de sa machin. Puis là, quand chez Pur, puis les mouettes, ils étaient bien aplacés à l'entour de Chemoulin, Jean de l'Ours, il s'en loue, puis il se mettait à souffler tout du chemin suffisant pour mettre son mécanique en place. Alors là, faut l'oser. Et un respect comme au bec et bon, et tu vis à mon tourné. Moi, avec une pédagogie à pitcher, il comprend doit de faire bien que ma camarade fout à mon là. Eh oui, comme vous voyez, Jean de l'Ours, il n'arrête au point. Il n'arrête au point, je minute. Je pourrais rester là des semaines et puis des semaines à tout vous raconter. Il faut bien la définir. Ce que je peux pas vous dire, c'est que c'est un but d'un Jean de l'Ours, lui, il ne vaut le qu'une caisse. Il voulait faire plaisir à ces gens. Chez tous toutes, faire plaisir. Mais chez gens, on savait que maintenant qui sont chez gens. Ils n'ont point vraiment de reconnaissance. Voilà, donc là vous avez une photo de Cathy qui a été prise à un moment où elle est en train de dire ce texte, je sais pas lequel bien sûr, et puis voilà, il y a la flamme de la bougie qui est là, donc on reste toujours dans dans la même mise en scène évidemment. Donc si vous faites attention linguistiquement, vous réécouterez Cathy, des fois elle dit fouezoué, des fois fouezo, hein, il y a les deux, canté, canteux, voilà, il y a les deux. Parce que bah, au Chancourt, c'est à la limite, c'est à limite entre les E et les O. Alors elle a les deux, puis en plus bah, elle habitait à ce moment-là île au Clocher, donc elle entendait beaucoup moins, donc dans le Ponthieu, beaucoup moins les WO du Vimeux, de sa famille, de ses parents. Forcément que ça n'était le cas dans sa jeunesse. Euh, un enregistrement que j'ai eu du plaisir. Ah, je corrigerai en relisant là, pour la xème fois, j'ai encore vu qu'il y avait des fautes de frappe, des inversions de lettres, mais je vous remettrai ça dans l'ordre avant de vous communiquer le document. Alors maintenant, on va aller voir Jean de l'Ours qui va être malade cette fois-ci. Alors, c'est France de Ville de Mons-Boubert qui va nous dire malade et puis médecin. Malade
et puis médecin. Un 9 d'octobre, des Schlenello, le jour de Saint-Denis, je vais il est tout à fait beau. On est en point d'hiver, qui se dit Jean, arbeillant jusqu'au des clôtures, puis affrontant ses mains. À Saint-Denis, je vais, il faut Saint-Denis. Pourtant, Jean d'Ours, il est peu pinceux, qui veut gramme à mieux, qui fouèche de l'hiver, qui n'en fouèche point. Quand il faut être trop doux, chez du temps à maladie, à n'a point de cher. À la fin d'octobre, Jean d'Ours, il est malade, malade comme un bête. Il tousse haut comme un kervet. Et puis il tremble haut les berbettes, long du jour, puis long des nuits. On l'entend d'où tous ceux a pu 23 lieues tout à la tour. Quand est médecin, monsieur Drissin, il a venu le dire, il y dit en arrivant, au somme à Toussaint, nous irons bientôt nouer. J'ai point pour vous foutre ennemi, que je vous ai fait dire des venir, qu'il est dit Jean. Quoi qu'on fait quand on tous gamin? Ben au rac qu'il y répond, monsieur Drissin. Jean de l'Ours, il n'est au point plus court ou chez médecin. J'ai tous du bedé. Un set est seulement point sournu qui tousse, qui répète tout le temps. Monsieur Drissin, il tourne, il ratourne à la tour et de lit. Il est rebéillou, le blanc de ses yeux. Il est fait sous sa langue. Il appuie sur une raillette dessus poitrine. Puis il est des autres compteux. 33, 33. Puis 3/4 d'heure à suivant. Après, il apprend une drôle des machines avec un tuyau à caoutchouc, puis un espèce de pouère pour gonfler, avec un cadran, et puis il au lien de gens, avec une courroie de cuir pour les prendre extension, comme il dit chez médecin. Mais voilà Jean qui se monte à colère d'un seul coup. Il se relève, et puis il empoigne monsieur Drissin par ses 2 épaules, et puis il les plotte dehors, comme on jette man pemblette et dessus chien. Va une heure qui matin bouilleux comme un vieux veau poussu, et puis il trache à main bro, quoi que je peux bien avouer. Gros bedé qu'il écrit Jean, on tous mis per sa bro, et gros bête, fous mille camps, et j'étais berzi ou les pattes derrière. À partir des jours-là, Jean de l'Ours, il a congé de médecin. Il apprend un boin, un qu'il est mou, fin bien, un qu'il est trop toujours à côté de lui, aussitôt qu'il avoue un pieu de colique, ou bien une méchante pathique, un qui ne connaît sa corps à fond, et puis qui ne coûte au point de cher du tout. Chez Como, Jean de l'Ours, il a venu médecin. On peut toujours point dire qu'il est tout à sous, puis qu'il n'a jamais traché à agrandir et se tourner. Ses remèdes, ils étaient tout être fin drôle. Mais on peut être sûr, et quand il y fait au point de bien, jamais il n'en fait de mots. Jean de l'Ours, il a mis un écrit lui-même toutes sortes de remèdes. Mais malheureusement, à Chelindrolo, je papieux, il est tout roussi. Va tout juste, est-ce qu'on peut lire? Pour avoir une bonne haleine, siffle un genièvre au matin à jeun. Pour faire couler sa majeux, prenne un canard après sa repos. Pour point avoir une rhumatique, voir de tout le temps d'espoche et de culotte, un pieu de pommeter. Comme elle rhum, boire des feuilles de ronche, ou bien du lait avec du rhum, ou bien 3 ou 4 gouttes de teinture d'iode et de daim. Pour cacher mes chansons, d'autres tisaines et brachins et de parelles. Quand on se brûle, mettre des confitures, une gruselle dessus, ou bien du pétrole. Pour avoir une bonne poitrine, un jeu de oignons, ou bien chicheux, des bourgeons de sapin. Quant aux heureux et une bricole comme on peut toujours essayer les vieux remèdes et de Jean de l'Ors. À vous qu'on trouve meilleur marcheux d'Alevire et Schlapotitière, et puis à vos francs peut-être tout autant d'effets que le chiroterie et puis le poison qui s'est vous donné.
Merci France. Alors France, c'est la doyenne en âge des Picardisans. Son père, son oncle, donc Marius de Vim, son oncle, et puis son père Robert de Vim était Picardisans. Elle était là dans les années, au début des années 70. Et là, vous avez donc eu la photo de Jean-Pierre Calais qui disait ce passage-là, lui, en scène à ce moment-là. Il y a des nuances de prononciation. Elle met plus comment d'auxiliaires à voir. Elle conjugue plus avec des O qu'avec des A chez Gaston Vasseur. Et puis dans le Vimeux central, donc au pluriel, donc on dit ison. Moi je dis ison plutôt. Et puis dans le Vimeux central, c'est ilon. Et donc elle reprend son ison. Hein, donc pourtant elle lisait le texte. Hein, elle lisait le texte tel qu'il était présenté là. Alors, on va continuer avec le progrès, et puis avec Delphine, qui est ma dernière lectrice du jour. Pour ce conte, ça sera pas le dernier passage du conte, mais il y a un moment, il va falloir laisser un peu de suspense quand même. Hein. Alors, donc ça, je partage ça. Voilà. Je ne sais point que ouvriers il avouait dans le pieu à Schmoumalo. On n'attardo qu'il faut, un ou deux réprouvés qui montoient telle tête des œufs, et puis qui le disouaient et comme que tout le monde devrait être patron tour à tour. Qu'un jour, il va qu'on n'aura plus besoin des soirs et de billes. Chez riche, ils travailleraient, puis chez martyr, ils herberaient. Il disouait même qu'avec quel progrès, on finira par plus avoir besoin de travailleux du tout. Jean de l'ours qui voyait autour, il passe au lit tous ceux qu'a finiront par tourne mal. Il ne pouvait point croire que chez blé et pousserait sans qu'on sème, qu'on zéro des betteraves d'eau sans planteux, puis que chez vieux et graisserait sans qu'on le donne à boire. Et puis d'abord, Jean il savait bien qu'on eusse bien plus vite 5 heures à ne rien faire qu'à turbineux. Jean de l'ours il se disait que toutes ces histoires et de préchelot, avec quel progrès, à finir par être cher et sur le nœud de chez ouvriers. Il n'est au point plus content qu'au Jean de l'ours. Et puis, va-t-il point qu'un vieux jour, il apprend qu'on a inventionné une machine à battre du blé sans fléyeux. Alors, comme un malheureux, il apprend cette tête dans ses 2 mains, et puis il s'est mis à pinceux, puis à rapinceux. Il ne pouvait point arriver à comprendre qu'on était capable de battre du blé sans taper sur chez oup avec une bâtière. Si est vrai, comme on le dit, qui répète aux gens. Un peut-être quel diable qui se fout lui-même d'un chébête. D'abord, il faut que je vire un mollet chez mécanique l'eau. Ah, mes pauvres enfants, quand Jean il a aperçu Schlotti, et puis qu'il l'a vu battre plus de bottes et de blé à un demi-quart d'heure qu'un batteux et pouvait nascoueux avec sein fléyeux d'un une journée, il a satché un poire et tchanché comme un co qui fouet scrotte d'un des braises. Il a seintu cervelle, serre-tourneux, sans dessus-dessous d'ascaouette. Saint-Cher, il s'est arrêté de butcher plus de 4 heures durant. Ses gambes, ils sont mis à traîner comme des feuilles quand Échevin, il est deboué. Ses yeux, ils l'ont vu dansineux plus de 44 chandelles. Quand il a été un mollet rapuré, Jean de l'ours, il a attrapé son machine à battre sans fléyeux. Il l'a levé à bout de bras, et puis il l'a léché cher plein volé à terre. À fois un pourdouf du chamille, on a vu un éclair, puis un mollet de fumée rouge. On n'a rien retrouvé du tout, qu'une pieu de petite poussière noire. Jean de l'ours, il a splitché à Stom, et que si on se met tout à remplacer chez hommes et puis chez femmes par des machines, chez Porgin il finirouette per pu savoir quoi devenir et le pieux. Il s'anirouette comme des voleux. Quant au travail qui disent aux gens, on ne restait point à rien faire, et puis on n'est point teinté du démon. Avez-vous compris, Stom? Stom, il a reluché Jean de l'ours sans rien dire, avec ce bouc ouverte, comme un ahuri d'espie. Il ne comprend au point. D'abord, personne ne comprend. Ils sont trop bêtes, qui répète toujours Jean de l'ours. Ils sont trop bêtes, tant pis pour eux. On veut le bien et puis ils ne s'étaient point les reconouettes. Tant pis. Quand ils seront bien abernatchés avec le machine, ils comprendront peut-être. Voilà pour la lecture de Delphine.
Donc, une expression, c'est avouer radeau, qui est pas une expression vraiment courante. C'est en avoir beaucoup. Hein. Les betteraves, ils veulent en avoir radeau. C'est vraiment en avoir une grosse charge sur le dos, peut-être plus de l'animal que de la personne. Voilà. Donc, les lectures, elles vont s'arrêter là. Je vais vous commenter les trois derniers passages du conte de Gaston Vasseur, sans vous les lire, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de plaisir à chaque auditeur, chaque auditrice, et puis chaque lecteur, chaque lectrice. Pour ça, mais je vais quand même vous commenter parce que justement, j'ai mis des images j'ai complété du moins le texte avec des images qui viennent expliquer tout petit peu certains passages du conte. Alors le chapitre qui suit s'appelle la Gers. On sent déjà dans le passage précédent du Progrès que Jean de l'Ours est déçu par la réaction des gens qui acceptent la mécanisation contre le travail humain. Et donc il y a une guerre qui va se déclencher entre les Kroumir et puis les Zoulous. Alors là, il y a quelqu'un qui a disserté en picard sur la question, c'est Anne Manco, dans son bécédaire à la lettre K. Alors, comme je ne peux pas faire mieux qu'elle, ni plus complet, ni plus simple, reportez-vous à la lecture du chapitre K de son livre bécédaire qui est paru il y a exactement 2 ans. Donc, vous l'avez là en tout petit, mais bon, faut voir en plus grand. Et puis là, vous avez le clocher d'Ambreville. Donc, à Bréville, dans le texte, à Ambreville, qui est à côté de Buny, où ils ont un clocher très particulier. On appelle les gens de là-bas chez Carotte, parce que c'est une carotte à l'envers. Voilà, le clocher d'après une vieille carte postale. Après, on a là, dans le dessin de Jacques Leboeuf, Jean de l'Ours qui est en train de prêcher devant la foule, notamment des hommes qui vont partir à la guerre pour essayer d'avoir des propos pacifistes qui vont pas... bon, j'en dis pas plus, voilà. Et après la guerre, on retrouve Jean de l'Ours seul. Là, vous voyez que son assiette, elle est beaucoup moins garnie qu'au premier chapitre, quand il était bébé, ou après, quand il était à table. Le chapitre qui a été dit par Thierry tout à l'heure. Et donc après-guerre. Et puis ensuite, il y a la fin. Alors, ça, je vais quand même vous le lire rapidement. Parce que c'est assez spécial. Donc c'est le narrateur du début qui revient. Mais Pioséphan. On pourrait dire qu'aux aveux de chance, va que l'histoire et Jean l'ours elle est finie. Aux hérouettes peut-être voulu qu'elle fûche plus longue, mais je n'ai foué qu'ère copieuse que j'ai lit et dessus un rouleau de papier. Point un mot de moins, point une virgule et de plus. Et je n'ai rien inventé. Alcofribas, il n'a point inventé Gargantua non plus. Touché Ginlot, Gargantua, Grand Gosieux, Gargamel, Pantagruel, Merlin, Piopoussé, Berbé Bleuze, Jean de l'Ours, ils l'ont bien vêtu. Les histoires allaient certifier véritable. Certifié véritable, comme chez Tien, il piche ta zab. Il n'a des choses qui vous sentent peut-être drôles. Il n'a d'autres qu'au dire des histoires d'un nuit. Je ne dis pas le contraire, mais je n'y peux rien. Couer un coup, chez Poedem Feut. D'abord, j'avoue regarder, je suis rouleau dessus nos tables pour vous montrer un de ces jours. Et je vous les roule bientôt fouevir. Oui, mais je vous les remontrer si... Mais on avait mis besoin de savoir, tout savoir. Ah, et puis j'ai confiance à vous. Et je sais qu'on n'ira pas le raconter à tout le monde. Et je vais vous dire, je ne peux m'y rien weirdo pour mi. Au matin, j'ai toi en route à manger ma café au lait, et puis va-t-il point que nos cogris, qu'il est toi à mes pieux, il attrape ma rouleau, et puis qu'il se va avec tout courant. Quand je l'ai aperçu, il était déjà arrivé à nos granges. Ah, mes pauvres enfants, et je n'ai presque rien retrouvé. Je suis maudit cadris, il a vomi toutes. Et je n'ai ramassé que 2-3 bouts grands comme des pièces et de 4 sous, tout mergoussait. Et de colère, je les ai foutus d'un offus, chez bout de papier et pichuco. On n'appellera plus, ni d'eshco, ni d'eshrouleau. Père bonheur, d'un nos malheurs, j'avoue fini de tout recopieux. Chez pourro que je vous dise au arc machan, qu'aux avouettes de chance. Surtout mes Pioséphin. Ne dites rien à personne, on ne me prêtera plus jamais rien. Vos vieux avis, Robert Mononcle. Donc il y a le dessin de Jacques Leboeuf qui clôt le conte, c'est celui-là, avec le chat et puis le papier mergoussé. Mergoussé, c'est quand il est mâchillonné, c'est quand on se régale aussi, mais ça c'est le sens figuré, mais le sens premier, c'est un veau qui se mergousse au pied de sa mère, de la vache.
C'est assez cruel comme fin avec l'animal qui meurt, hein, qui est méjeté dans le fût. On est dans une époque, il y a quand même un moment, hein, 1949, les contes ne sont pas tous aussi angéliques que les contes de Disney, hein. Les Trois Petits Cochons, c'est pas forcément la version de Disney. Et si vous regardez Max und Moritz chez les Allemands, même les enfants finissent dans le poêle, hein. Donc les méthodes comment, si on peut dire éducatives ou pédagogiques, elles ont amplement évolué, elles se sont un peu apaisées. Quand même. Alors pour vous, voilà, pour conclure, eh bien, on a Didier qui va nous jouer. Donc il avait fait deux morceaux, donc il va nous jouer le final de Jean de l'Ours. Et là, on vient saluer toute l'équipe qui était sur scène. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir, beaucoup de découvertes, que je vous ai mis en appétit pour lire l'intégralité du conte, parce que il y a deux chapitres à la fin que j'ai passé, mais il y a aussi celui du progrès, hein, non, le progrès, on l'a vu, mais c'est celui que Cathy disait qui est donc absent, qui est le plus long, et puis vous aurez plaisir à tout relire. Les notes que j'ai mis au début qui vous permettront de contextualiser, puis de voir un peu d'apprécier le côté littéraire du travail de Gaston Vasseur, qui est, je le redis, qui est pas évident à la première et simple lecture. C'est quelque chose dans lequel il faut rentrer pour le mettre vraiment dans la perspective d'une littérature qui est un fond de littérature culturelle qui nous est commun, et à replacer dans un contexte folklorique qui est bien au-delà de ça. Voilà. Un conte que donc on avait mis en scène, qu'on a peu joué, ça a duré quoi, une petite année, pas plus, hein. On a traîné un petit peu partout, et puis voilà, c'était, je dis pas passé dans l'oubli, parce qu'il y a une VHS dans un coin, grâce aux répétitions, et puis voilà, ces enregistrements, quelques photos qui avaient été prises pendant les répétitions. Voilà, je vous souhaite un bon Noël à tout le monde, à nous revenir les nez de Chivia, à des, comme on dit, mais vous avez peut-être des questions. Ouvrez vos micros si vous voulez. Non, non, vous êtes muet. En tout cas, je remercie sincèrement toutes ces dames qui ont prêté leur voix là durant l'automne. J'ai enregistré Anne, j'ai enregistré France, Delphine, Edwige. J'ai retrouvé donc la voix de Cathy, celle de Thierry. C'était un petit peu de travail, mais c'était un grand plaisir. Et puis tout le monde s'y est prêté avec beaucoup de plaisir aussi. Donc c'était voilà, c'est quelque chose. Bon, j'avais dit à Olivier il y a quelque temps, je ne savais pas bien comment fêter Noël et la fin d'année. Le prétexte du conte, et puis voilà, le travail de Gaston Vasseur, un petit peu plus approfondi dans sa littérature que ce que j'avais fait il y a 3 4 ans maintenant.